Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle journée. Aujourd'hui, grand jour, c'est pour ça que vous voyez je départ relativement matinal, ça doit être 6h, 6h05. Je quitte le Kera déjà, par le col Girardin à 2700 mètres, donc il va falloir monter un sacré bout. Gros 1000 mètres, 1100 mètres. D'ici là, deux lacs très connus, je me réjouis beaucoup. Si la météo me laisse les voir, c'est un petit peu bouché, on verra. C'est le lac Miroir et le lac Sainte-Anne, qui sont deux lacs de montagne extrêmement connus et normalement magnifiques. Ensuite, donc, le col du Girardin. Et ensuite, je plonge un autre 1100 mètres en plaine, à 1600 mètres. Et puis après, j'ai un long bout droit, en légère montée, et puis je finis par une jolie escarpée de 300 mètres pour arriver à Fouillouse, non rigolo, qui est l'endroit où je termine. Donc, grosse journée aujourd'hui, environ 10 heures de marche. Voilà le lac Miroir. Alors, on voit pourquoi il s'appelle Miroir, parce que c'est un vrai miroir. Si bête que ça. Alors je pense que s'il avait fait beau, probablement que ça aurait été encore plus joli. Mais enfin, on voit déjà bien la réflexion des sapins dans le lac, avec les montagnes en dessus. C'est quand même joli, hein. Quand même très joli. Et calme. Un campeur au bout du lac. Encore une vue absolument extraordinaire de ce lac Miroir. C'est vraiment un reflet parfait dans le lac de ce qui est en dessus. Montagne, les arbres dans le lac. Arrivé au lac Sainte-Anne, 2400 et quelques, on voit que les nuages sont bien là, pas trop traînés, non, pas de pluie. C'est quand même sacrément austère. On va quand même dire c'est un scandale d'avoir ces chapelles fermées. Je ne sais pas pourquoi elles sont fermées, chez nous c'est toujours ouvert, mais là, c'est la deuxième ou la troisième chapelle que je vois qui n'est pas ouverte. J'aurais bien voulu aller voir dedans. Mon sac est en bas à droite. Mais bon, c'est comme ça et on voit bien que le lac est juste derrière. Là-bas au fond c'est le col. Et là c'est le lac. Et là, c'est le bon Dieu qui nous protège. Voilà, pour sortir du Kera, il faut monter ce géant devant là. Je sais pas si vous voyez les espèces de S que le chemin fait jusqu'au col là-haut. Donc, il y a encore 400 mètres de montée là. Voilà, c'est la montée finale du col. Avant d'être au col où il y aura un vent de malade, donc je ne pourrai pas parler, je vais quand même vous montrer la pente là, parce qu'alors, alors là, tu glisses, adieu, hein.
Parce qu'alors il y en a pour 200-300 mètres de vide là-bas en bas. Au mieux rester sur les deux pieds. Le paysage est toujours aussi beau. Voilà au col. Oh là là, c'était rude, il y a du vent. Presque faire un croupi pour tenir droit là. Oh là là. Mais regardez-moi ce qu'il y a de l'autre côté. Ouah. Si c'est pas beau. Ah. C'est un peu extrême là. Aïe aïe aïe, quelle folie. Magistrale. Moi j'ai froid là, je vous laisse. Oh, mais je viens de terminer la descente du col de Girardin. Quand même quelque chose d'extraordinaire, unique. Dans toutes les randonnées que j'ai faites, j'avais quand même pas souvent vécu des moments comme ça. C'était juste extraordinaire. Maintenant, 3h30 de marche jusqu'à Fouillouse. Alors, ça va consister en une bonne heure et demie à plat, le long de la rivière. Et puis, la dernière heure, parce que je ne sais pas assez monter, la dernière heure de montée. Alors voilà, maintenant c'est 11h quelque chose, je vais essayer de trouver un endroit pour me poser et pique-niquer, mettre la crème solaire parce que le soleil perce. Bonne nouvelle. Pas très large, mais alors surtout ce qui le rend unique, c'est ça. Attention. Et on va tout en bas à la rivière. On va suivre de l'autre côté de la route. C'est la même chose. Pas trop se pencher quand même.